gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Fatou Daniel, d'accord? C'est la première fois que tu passes par là. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel. On aborde également pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Donc, si ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire. Et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas également à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Avant de commencer à regarder la vidéo, on like d'abord. On like d'abord. On doit tout vous dire. On doit tout vous dire en fait. Likez s'il vous plaît. Comment 1000 vues sur une vidéo et tout le reste, genre peut-être 5 likes, 10 likes. Vous aussi, c'est comment? C'est comment on peut vivre comme ça? Non, 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 non. Likez les vidéos. C'est important pour l'algorithme. D'accord? Ok. Donc, aujourd'hui encore, on aborde une thématique. On aborde encore une thématique, un fait de société, comme toujours d'ailleurs. S'il y a bien quelque chose dont j'ai horreur, s'il y a bien un type de personne dont j'ai horreur, c'est-à-dire c'est le genre de personne, la personne t'a aidé, d'accord? Tu es dans une situation difficile, tu aurais une situation particulière, tu as besoin d'aide. La personne t'a aidé, mais la personne peut maintenant faire savoir au monde entier que voilà, la personne t'a aidé. Si tu as eu tel ou tel privilège, ou si tu as pu obtenir telle ou telle chose, c'est grâce à la personne, parce que la personne t'a donné un tips, parce que la personne t'a donné un petit coup de pouce et tout le reste. S'il vous plaît, à un moment donné, arrêtez avec ça en fait. Arrêtez avec ça, mais arrêtez. Oh là, arrêtez. S'il y a quelque chose de vilain à voir, c'est ça. C'est-à-dire c'est une personne qui est imbue de sa confiance, une personne qui est remplie d'orgueil et qui, c'est-à-dire juste parce que la personne t'a tendu la main, la personne veut faire savoir à tout le monde dans l'entourage que voilà, c'est elle qui t'a tendu la main et tout le reste. Eh, c'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème? Genre, c'est pas intéressant de se comporter comme ça, c'est vraiment pas intéressant de se comporter comme ça. Tu as aidé par exemple, on va prendre un exemple simple. On va dire par exemple, il y a Tassana qui vit par exemple à l'extérieur, elle est peut-être allée pour aller faire ses études universitaires et tout le reste. Elle a fini ses études universitaires, maintenant elle est maintenant en train de rentrer, on va dire quoi? Elle est en train de rentrer dans son pays natal. On va dire par exemple qu'elle était par exemple en Belgique pour les études et là maintenant elle rentre au Sénégal, d'accord? Maintenant en rentrant au Sénégal et tout, elle est un peu dépaysée vu que ça fait un bon moment, ça fait pratiquement plus de 5 ans qu'elle est partie de sa ville natale, donc elle ne sait plus trop comment ça se passe, elle ne sait plus trop où est-ce que se trouve X ou Y, comment dirais-je, structure et tout le reste, bref. Donc du coup, elle est vraiment, vraiment, vraiment dépaysée. Et sur le coup, elle n'a peut-être pas une soeur, un frère, quelqu'un sur place pour pouvoir l'orienter là-dessus en fait. Maintenant, toi, comme tu es son amie de longue date, toi par exemple, on va dire quoi, Tina par exemple, toi tu es son amie de longue date, d'accord? Donc elle te contacte et tout le reste, pour tu donnes des informations, oh mais telle chose se situe où, telle chose se situe où, j'ai envie de faire tel document, je dois aller me rendre, où je dois... C'est-à-dire genre toute la paperasse administrative, la genre pour se réintégrer dans la société en fait, tu vois. Maintenant, toi, tu l'aides maintenant dans ce sens. Maintenant, c'est toi qui vas maintenant chanter ça sur toutes les rues. Oh non, elle a voulu faire tel papier, c'est moi qui l'ai aidé. Oh non, elle a voulu aller dans telle administration, c'est moi qui l'ai aidé. Je connaissais même quelqu'un là-bas, je l'ai même envoyé, c'est mon frère qui travaille là-bas. Oh, comme ceci, oh, comme cela. Oh, 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 oh. Ce que ta main gauche donne, même la main droite ne doit pas être au courant. Même la main droite ne doit pas être au courant. À un moment donné, bien, c'est du genre, autre cas de figure, la personne veut forcer la reconnaissance en fait. La reconnaissance ne se force pas, tu comprends? La reconnaissance ne se force pas. Il n'y a rien de plus beau, de plus magnifique que de voir quelqu'un qui se lève et qui dit écoute, moi à tel moment de ma vie, j'étais dans telle et telle situation, c'est cette personne-là qui m'a tendu la main, c'est cette personne-là qui m'a tiré vers le haut. Et si aujourd'hui j'ai pu passer cette étape et que je suis arrivée où j'en suis, c'est grâce à telle personne. C'est tellement beau de voir quand c'est la personne qui a reçu de l'aide, quand c'est la personne qui a été aidée, tu vois, qui se lève et qui parle comme ça de toi, qui est venu en aide à la personne en fait. Il n'y a rien de plus magnifique à voir, d'accord? Mais quand c'est toi qui te lève, parce que tu as aidé ta copine, ou je ne sais pas, tu as aidé ton pote à sortir dans une situation, le gars passait par une situation difficile, il avait par exemple sa copine qui a couché par césarienne, il n'avait pas assez d'argent, tu l'as aidé, tu l'as peut-être donné un petit 400 000 et tout pour le dépanner un tout petit peu là, un soir, vite fait, vite fait. Maintenant, c'est toi qui chantes ça sur tous les toits. Oh non, je te dis que la femme de Franck là était même à l'hôpital là-bas, même quoi, c'était compliqué, elle n'avait pas l'argent, c'était obligé de prendre un 400 000 là pour compléter et tout. Elle est passée par césarienne, ceci, cela. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est vilain. C'est vilain. Tu l'as aidé pourquoi? En réalité, il ne t'a même rien demandé. Il t'a expliqué la situation. Toi, tu as vu que la situation était grave. Tu as vu que la situation était compliquée et qu'il ne pouvait rien faire, il était pieds et mains liés. Tu as décidé de l'aider parce que tu le considères comme un ami, tu le considères même limite même comme un frère en fait. Tu l'as fait, mais tu ne trouves pas que c'est plus joli que ça reste dans l'intimité? Tu ne trouves pas que c'est plus joli que ça reste en intimité et que lui-même, ton ami Franck, qui se lève pour dire bah voilà, c'est mon pote, comment dirais-je,
c'est mon pote par exemple Junior qui m'a aidé dans telle situation, c'est lui qui m'a sorti de tel pétrin et tout le reste. Tu trouves pas que c'est plus beau comme ça, au lieu que ce soit toi-même qui te lèves un peu de ta confiance, toi-même qui te lèves rempli de orgueil pour commencer à dire oh j'ai fait ci, oh j'ai fait ça, j'ai fait comme ceci, j'ai fait comme ça. Souvent c'est vous-même qui bloquez vos grâces, hein. Souvent c'est vous-même qui bloquez vos grâces. C'est ce genre de comportement même que Dieu n'aime pas. Même si Dieu voulait t'élever là, il ne peut même plus. Pourquoi? Ah, il va encore faire quoi? Vu que toi-même tu veux t'élever tout seul. Dieu va encore faire quoi? C'est-à-dire que tu montres que, écoute, Dieu, mets-toi de côté, j'ai posé un acte positif, le monde doit m'acclamer, le monde doit m'applaudir. Tout le monde doit dire que ce que j'ai fait, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de merveilleux, je suis quelqu'un qui pose de bons actes dans la vie et tout le reste. Moi, je suis désolée, c'est-à-dire que tu dois arriver à un niveau de vie où tu te dis, au niveau où j'en suis, je m'en fiche de l'opinion que les gens ont sur ma personne. Qu'ils pensent que je sois quelqu'un de bien, c'est leur problème. Qu'ils pensent que je sois quelqu'un de mal, c'est leur problème. Si j'aide quelqu'un, ça reste dans l'intimité. Si un jour ça sort et que les gens autour apprennent que j'ai aidé X ou Y, ça ne doit pas venir de moi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, je l'ai aidé parce que j'ai vu que la personne était en difficulté. Je savais que j'étais en possibilité de faire quelque chose. Et je l'ai fait avec le cœur. Non pas parce que je cherche l'approbation des gens, non pas parce que je cherche les applaudissements ou les acclamations de qui que ce soit, ou pour qu'on dise que je suis quelqu'un de bien. Oh, je suis une bonne personne. Rien à carrer de ça. Rien à carrer de ça. C'est-à-dire que tu dois arriver à un niveau de ta vie où tu dois te dire, je ne vis pas pour les acclamations des gens en fait. Ce que les gens disent sur moi, qu'importe. C'est-à-dire, je m'en bats les carottes, clairement. Je m'en bats les carottes de ce que les gens peuvent penser sur moi. Je mène ma vie telle que je pense, je fais ce qui me fait plaisir. Si, durant mon parcours de vie, je croise une personne qui est en difficulté et que j'ai les possibilités à l'instant T de faire quelque chose, je le fais. Non pas pour que les gens me regardent, m'applaudissent, quoi que ce soit, mais parce que je sais que je peux aider et j'aide en fait. Et s'il y a quelqu'un qui peut me récompenser par rapport à ça, je n'attends aucune reconnaissance de la personne que j'ai aidée. Mais s'il y a bien quelqu'un qui peut faire quelque chose par rapport à ça, s'il veut, bien sûr, c'est Dieu qui dira, ah bah tiens, mon fils tel ou ma fille telle, tiens, voilà, par rapport à tel ou tel acte, je vais récompenser et je vais donner ça à la place de ça. Parce que Dieu, genre, c'est clair en fait. C'est-à-dire que quand on dit souvent que, excusez-moi, je me positionne un peu bien. Quand on dit souvent que genre, c'est quoi l'expression? Comment est-ce qu'on dit ça souvent? Un bienfait n'est jamais perdu, d'accord? Vous connaissez tous cette expression-là. Un bienfait n'est jamais perdu, c'est tellement vrai en fait. C'est tellement vrai. Quand tu donnes dans le secret, tu reçois également dans le secret. Tu reçois également dans le secret. Il y a des personnes, hein, ça dit que vous voyez les vies des personnes, tu te demandes que mais lui là, ou bien celle-là, je remarque qu'elle a toujours l'argent dans sa vie. Elle fait comment? Elle fait comment? Tu te poses des questions en fait. Mais comment elle fait celle-là? C'est-à-dire que j'ai l'impression, même quand nous on est fouchés, on n'a rien, on a les poches vides. Elle, on a l'impression que son argent ne t'arrive jamais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un secret caché derrière. Le secret caché derrière, c'est la bénédiction de Dieu en fait. C'est la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que si tu fouilles bien dans la vie de la personne, c'est parce que la personne ne parle pas souvent beaucoup, d'accord? La personne ne parle pas souvent beaucoup. Elle n'a pas sa bouche pour chanter ses prouesses. Oh, moi je fais ci, oh, moi je fais ça. Elle ne dit souvent rien, mais elle fait des choses dans le silence, d'accord? Et c'est dans le même silence là où Dieu récompense cette personne. Dans le même silence que Dieu bénit ses affaires, Dieu bénit ses activités. C'est-à-dire que Dieu s'arrange toujours à ce qu'il ne manque jamais d'huile, il ne manque jamais de pain, de l'eau, du lait ou du miel dans sa maison, dans son vase. Tout simplement parce que cette personne s'est donnée. Cette personne s'est donnée. Quand cette personne donne, c'est dans le secret. Il va du genre, oh non, tiens, je vais te donner un petit 500 €, tiens, prends ça. Le monde doit peut-être te donner 500 €. C'est quoi le problème? What? C'est quoi le problème? Quand tu donnes dans le secret, Dieu te récompense aussi dans le secret. Voilà pourquoi je dis, vous-même souvent, vous êtes à l'origine de vos blocages. Vous êtes à l'origine de vos blocages. Le voisin ou la voisine a une situation de difficulté, tu sens au fond de toi que tu peux aider, tu as envie d'aider, tu pars, tu aides. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Parce que si Dieu a mis à cœur, si Dieu t'a mis à cœur d'aider la personne, il a une bénédiction derrière qui compte également te donner. Et ça, c'est à Dieu seul de voir comment il peut gérer ça. Ça peut être n'importe quel type de bénédiction. N'importe quel type. Ça peut être l'argent, ça peut être, je ne sais pas, la fructification de tes affaires, ça peut être le lancement glorieux d'un nouveau business que tu as envie de lancer, ça peut être la réussite à un examen, ça peut être la réussite à, je ne sais pas, un voyage, je sais pas, n'importe quoi, ça vient n'importe quoi. Quand Dieu veut te bénir, il te bénit. Ayons des comportements qui activent la grâce divine dans nos vies, d'accord? Ayons des comportements qui activent la grâce de Dieu dans nos vies. Peace.